Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode. Ça s'enchaîne encore et encore. Et aujourd'hui, on pose notre boussole, ou plutôt notre bateau, sur le port de Lorient, puisqu'on reçoit Thomas Leroux. C'est peut-être un visage que certains auraient reconnu. C'est le nouvel entraîneur, en tout cas, pour la saison complète de Lorient. Il a été promu déjà en cours de saison dernière, suite au départ de Pascal Thibaut, puisque Thomas Leroux était l'assistant, et donc il reprend le navire breton. Bonjour Thomas. Voilà, je pense que je t'ai plutôt bien présenté. Bonjour. Oui, effectivement, ouais. Comment ça va? Ça se passe bien le début de pré-saison? Forcément, jeune coach, il y a beaucoup de poids sur les épaules, j'imagine. Ouais, bah écoute, ça va très bien, merci. Il y a de la pression, oui, il y a de l'engouement, il y a de l'envie de bien faire aussi, comme pour beaucoup de coachs, je pense, dans ce cas-là aussi. Pas forcément que les jeunes. Mm. Beaucoup de pression et d'engouement, comme tu le disais. Euh, et c'est peut-être aussi plus simple de débuter cette pré-saison. On a évoqué beaucoup d'effectifs qui changeaient, mais vous, là, c'est plus à la tendance inverse. C'est plus de 50% de l'effectif qui a été reconduit. Suite à une très belle fin de saison et peut-être aussi des joueurs qui ont l'expérience, mais aussi des jeunes qui ont envie de s'inscrire sur le projet. En tout cas, vous avez été assez jeune, vous avez de l'expérience. Raconte-nous un peu qu'est-ce que tu as voulu faire sur cette intersaison pour bâtir le nouveau visage du Sud-Orient Black Basket en national. Ouais, alors déjà, j'ai pas tout très bien entendu sur la question. Le son n'est pas terrible, mais je crois avoir compris les grandes lignes. Écoute, oui, on a voulu conserver, enfin j'ai voulu conserver des joueurs avec lesquels bah, j'avais des certitudes et puis on avait déjà un passé commun. On avait vécu des choses, des bonnes, d'autres moins bonnes. Et bah, écoute, ça nous permet de construire et de savoir qui est vraiment chacun. Et je pense que ça nous permet de gagner beaucoup de temps, du coup déjà dans les manières de fonctionner parce qu'on se connaît maintenant. Ils m'ont connu en tant qu'assistant et ils m'ont connu en tant que joueur, en tant que coach pardon pour 60% des joueurs. Donc, comme tu le dis, c'est du temps qui est gagné et puis ça permet de faciliter l'intégration des autres qui arrivent dans un groupe avec déjà un historique, même si le groupe dans sa globalité est neuf. Mais en tout cas, il y a certains joueurs entre eux qui ont déjà un historique. Donc ça, c'était un point important. Et puis l'autre aspect qui était important, c'était au maximum essayer de pouvoir rapporter des joueurs dans ce groupe qui avaient déjà certaines connexions en fait entre eux, parce qu'ils se connaissaient, parce qu'ils avaient joué ensemble aussi avant. Donc après, c'est pas toujours réalisable dans le cadre du recrutement, mais là, en tout cas, j'ai réussi à avoir ce que je voulais par rapport à ça, donc c'est bien, c'est important. Par là-dessus, en tout cas, il y en a une qui est simple à faire. Je ne vais pas chercher bien loin. C'est deux recrues. Est-ce que tu t'entends bien? C'est bon là, niveau son? Donc ouais, on a deux recrues qui viennent du même club. Alors une recrue, un joueur qui est transféré, et un prêt. Le prêt, c'est Grace Matundu Vubi, si je me trompe pas, si le nom exact. Ce jeune joueur qui était passé par Le Havre, par la Nationale 2, la réserve, il y a 2 ans de cela. Et là, il a bien pu faire ses marques en fin de saison avec le club promu en Élite 2 au niveau supérieur. Et donc Erwin Basumba, qui est un joueur un peu de l'ombre qu'on voit pas forcément sur la feuille de stats, mais c'est aussi un joueur important dans un effectif. Raconte-nous un peu ce type de connexion-là. Je vais pas chercher bien loin, comme je disais, mais c'est un peu ce type de connexion-là que tu essaies d'aller chercher. Bah ça, effectivement, alors là, c'en est la meilleure des illustrations. Après, c'était plutôt dans le sens où, notamment un joueur, par exemple, comme Erwin, qui est référencé sur la N1, qui a connu voilà, beaucoup de saisons aussi, et qui a déjà joué avec certains joueurs de chez nous, en fait. Il a joué avec Parfait. Il connaissait Maud avant, il a joué aussi avec, il connaissait Maxime Choplin du centre de formation du Mans. Donc voilà, toutes ces petites connexions, ça fait que chacun sait à qui il a affaire. Et effectivement, après, bah, d'autant plus pour un joueur comme Grasse aussi qui arrive, qui est aussi un jeune joueur, ça lui permet d'arriver voilà, avec un appui et une connaissance déjà d'une personne, ce qui facilite aussi son intégration là-dessus, quoi. Si je me trompe pas, si on enchaîne rapidement, il y a deux autres recrues, à moins que j'en ai oublié d'autres. Il y Non, a c'est ça. Maury qui arrive de Boulogne, pareil, un joueur qui a un peu comme, enfin, un peu différent, peut-être un peu plus avancé dans son cursus, qui a peut-être un peu plus connu à la National 1 que Grasse, mais qui sort d'une saison un peu délicate, peu utilisée du côté de Boulogne. L'idée, c'était peut-être aussi de le relancer, avec aussi un joueur qui va disputer sa deuxième saison. Je les enchaîne un peu, rien à voir, mais Fidelis Okere, qu'on a pu découvrir du côté de, pas très loin de Lorient, du côté de Vitré.
un poste 4 assez moderne, très intéressant. Oui, Victor, après, Victor, c'est un joueur pareil qui a été formé sur Lorient, donc que je connais moi d'il y a déjà longtemps et que j'ai entraîné quand il était jeune, avant qu'il parte faire son cursus à Bourg-en-Bresse. Donc ça fait partie, pareil, de la même philosophie, des joueurs, déjà d'une part, bien évidemment, qui collent au projet de jeu et à ce que je souhaite faire, mais qui collent aussi humainement aux valeurs qu'on souhaite avoir dans le groupe. Qui de par son origine lorientaise, quand il revient l'été, il connaissait déjà beaucoup de joueurs qui étaient là aussi, avec lesquels il a eu l'occasion de s'entraîner, et voilà, qu'il a eu l'occasion d'affronter aussi. Et donc oui, c'était un bon rebond pour lui, et c'était une bonne occasion, une bonne affaire entre guillemets pour nous de pouvoir avancer comme ça. Et voilà, tout le monde est gagnant là-dedans parce que lui a l'avantage d'être local, et puis nous, on gagne un jeune joueur revanchard et qui va être doublement investi de par son attachement à sa région d'origine. Donc ça, c'est un point important. Et après, sur Fidelis Okereke, oui, alors moi, je le définis plutôt en 5, un 5 de petite taille, mais avec des très grosses qualités athlétiques. Il peut être vertical. Il a des grosses qualités de puissance, de course. Donc c'est pareil, ça fait partie d'un joueur qui matchait parfaitement avec ce qu'on souhaitait développer. Donc ouais, très, très satisfait, très content de ses recrutements. C'est vrai que vous avez quand même beaucoup de joueurs qui sont capables de s'exprimer sur le tir extérieur, parce que je pense à Quetta aussi qui a un bon tir extérieur, à moins que je me trompe. Mais Non, non. on sent que il y a un petit bug de mon côté, j'espère que tu m'entends, mais on sent que voilà, c'est revenu. On sent que la volonté de Lorient sera d'utiliser cette polyvalence, à la fois de jouer à l'intérieur, mais aussi d'écarter le jeu. On arrive un peu dans ce que tu souhaites faire. Beaucoup de courses aussi, on l'a vu sur la fin de saison, ça vous a permis de faire une belle remontée. On veut s'appuyer là-dessus, sur les bons résultats et sur les bonnes productions que tu as réussi à aller chercher. Un peu dans le sillage, il faut pas l'oublier de Pascal Thibaut. Faut quand même souligner son travail, même si ça n'a pas été évident. Et on va pas revenir sur sa situation, mais je pense que il t'a beaucoup apporté à titre personnel en tant que maintenant désormais jeune head coach. Mais la volonté, c'est aussi d'inscrire ta patte, mais de prendre un peu le relais. Ouais, non, alors c'est vrai que l'année dernière, de toute façon, on avait commencé et on avait eu des très bons passages et sur des choses qui fonctionnaient très bien. Voilà, après, c'est les aléas du basket avec des bons et des mauvais moments. Maintenant, effectivement, moi, quand j'ai repris l'équipe, le but, c'était pas de tout déconstruire, bien au contraire, parce que justement, encore une fois, on avait fait des très bonnes choses sur les manières de jouer préalables. Mais c'était plutôt ouais, de rajouter quelques éléments auxquels moi je m'identifie un petit peu plus. Et cette année, l'idée va être de rester pareil, sachant que pour le coup, on part sur un projet qui est neuf, donc sur lequel je peux encore plus marquer de mon empreinte le projet de jeu, ou essayer du moins. Et puis après, effectivement, je compte sur la polyvalence des joueurs, leur expérience, le fait qu'ils soient tous capables globalement d'occuper plusieurs postes aussi. Voilà, une saison, c'est long, il peut y avoir beaucoup d'aléas, donc on essaie de se parer au maximum de tout ce qui peut arriver. Ça va être une nationale une encore éprouvante. Vous êtes dans la poule de l'Ouest, donc avec U14 équipes. Rien ne change en tout cas pour vous, pour les équipes de la partie de la moitié Ouest. Vous avez joué 26 matchs, plus ce match, au moins un match de Coupe de France sur la première phase, ce qui va être un calendrier très soutenu. Ça fait un effectif de 10. Si je me trompe pas, c'était un choix, sachant qu'il faut le rappeler aussi, Lorient, si je me trompe pas, a toujours une équipe réserve en National 3, avec un vivier de joueurs aussi intéressant. Oui, oui, on a une équipe réserve, tu vois, ça a permis l'année dernière de faire sortir des joueurs comme Naël qui ont fini la saison avec nous, là, Naël Sané. Donc effectivement, on compte dessus, on a des partenaires d'entraînement. Après, ma volonté, c'était d'être 10 joueurs pro parce que je voulais construire un groupe où tout le monde se sent aussi investi à son rôle au sein de l'effectif. Et c'est déjà pas forcément facile de le faire en général, même à 10. Donc voilà, moi, c'était quelque chose qui correspondait davantage à ma manière de penser, sachant que on a une seule recrue étrangère aussi, donc voilà, il y a plein de. S'il y a des pépins, il y a plein de possibilités de pouvoir faire beaucoup de choses. C'est vrai que la saison est longue, ça vous laisse, j'étais en train de me dire, ça laisse pas mal de choses à prévoir. C'est vrai que j'étais en train de me dire, est-ce que Lorient a été beaucoup touché par les blessures? Plus ou moins, mais plus vers le moins que vers le plus. La saison passée, c'est vrai que la prépa physique est un élément important. Vous y mettez l'accent un peu plus que peut-être d'autres équipes. Comment tu juges là-dessus ta Bah, motivation, je veux dire, à assister sur ce point peut-être? hmm. Après, que d'autres équipes, je sais pas. Je peux pas spécialement me comparer par rapport à ça. Après, nous, on a la chance d'avoir une structure qui est plutôt agréable et qui est plutôt facilitatrice pour pouvoir faire ça.
Donc oui, on y accorde une grande importance. Bah, ça reste leur outil de travail. Donc de toute façon, on peut travailler ce qu'on veut. Si les joueurs sont blessés, ils peuvent pas le faire. Donc oui, c'est une des priorités là en pré-saison, mais aussi tout au long de la saison. Après, plus on fera un bon travail en pré-saison, plus on va s'assurer des lendemains un peu plus joyeux. Mais on n'a jamais à l'abri de rien. On peut bosser très bien aussi, et ça fait partie des aléas et des risques du jeu. Donc voilà, on fera avec. C'est vrai que Lorient, on peut se dire, a beaucoup de budget. Là, moi, je parle au coach, mais qui est concerné aussi par ça, parce que tu disposes peut-être que tu vas démentir ce que je dis, peut-être d'une enveloppe pour ta masse salariale peut-être plus importante que certaines équipes, euh, à côté, plus ou moins loin. Mais l'idée, c'est aussi de se dire que là, ça fait plusieurs saisons que vous allez chercher des joueurs certes expérimentés, mais des joueurs, je dirais pas estampillés stars, comme on peut voir dans d'autres équipes qui veulent quand même jouer les premiers rôles. Alors, est-ce qu'on veut se dire que à Lorient, la volonté, c'est de ne pas jouer les premiers rôles, justement, et d'être un peu outsider, d'avoir cette position, de se dire on va monter en puissance un peu comme la saison dernière, ou c'est de se dire on est capable de faire sans star, et c'est la volonté du club, ma volonté, ta volonté. Enfin, je veux dire, quand je dis ma volonté, c'est ta volonté, et celle aussi de Thibaut Kemar, ton assistant. Non, pas du tout. Après, on a un budget qui est très bien, qui permet de faire beaucoup de choses, mais on est loin d'être dans les premiers rôles. On est très bien placé, et je pense qu'il y a d'autres clubs aussi bien placés que nous, voire mieux. Donc après, on fait avec nos moyens. Après, par rapport à volonté de star, je ne sais pas ce que tu définis par star. On a des joueurs qui sont très bons, référencés et talentueux à tous les postes. Donc voilà, après l'idée, ça reste de construire une entité plutôt qu'une addition d'individualité. Donc je fais ce que j'estime être le mieux par rapport à ça, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec Thibaut Kemar, que tu connais depuis une dizaine d'années, il me semble, désormais. Ça a été une évidence qu'il te rejoigne en tant qu'assistant, parce que vous êtes sur des tranches d'âge assez proches aussi, faut le rappeler. Ouais, ouais. Non, bah oui, Thibaut, je le connais depuis longtemps. J'ai beaucoup joué contre lui en garçon, en fille, sur les équipes N3. Après, une évidence, non, parce que moi, je connaissais pas non plus lui, ses projets et sa volonté. Moi, je sais que le profil que je recherchais matchait parfaitement avec ce que lui pouvait proposer là-dessus. Et puis, le fait qu'on s'entende bien déjà d'avant, ça a permis de faciliter un petit peu nos discussions préalables. Et puis, le fait que ça matche bien sur tout ce qu'on voulait faire au niveau basket, la répartition des rôles, des tâches, etc. Moi, ça, je pense, faciliter une prise de décision là-dessus. Mais ouais, moi, je suis très, très content. C'est une très bonne pioche pour moi, pour nous, pour le club. Je pense qu'un peu comme Victor, c'est un joueur c'est une personne qui a tout à y gagner parce qu'il est local aussi et qui peut allier, entre guillemets, l'utile à l'agréable. Et on sait que c'est pas forcément facile à faire dans ce métier. Donc voilà, on compte sur une équipe dynamique sur tous les plans. On a l'impression que là, dans ton discours, je sais pas ce que vous en pensez, hein, ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du discours de Thomas Leroux. Mais dans ton discours, on a l'impression, là, en direct, au moment où j'essaie d'analyser un peu tes paroles, on sent que Lorient, on peut se dire, oui, c'est un peu gros effectif, ça va vouloir jouer les premiers rôles, etc. Tu me répondras dans quelques instants, mais l'idée, c'est aussi de garder un socle assez familial, assez local, pour essayer de ramener du monde, de rassembler pardon, beaucoup de personnes autour de ce projet. C'est aussi la volonté du club, des dirigeants. Non, notre volonté, c'est de performer. Après, si on peut le faire avec des personnes qui nous permettent d'avoir des leviers autres que simplement le sportif et le salaire, c'est utile. Et le fait d'avoir des personnes locales, en l'occurrence, bah, ça l'est. Mais maintenant, je ne vais pas prendre n'importe quelle personne parce qu'elle est lorientaise ou parce qu'elle est bretonne. Non, non. Et nous, notre volonté, elle est vraiment de performer. Voilà, on a réussi à aller en demi-finale l'année dernière. Maintenant qu'on y a goûté, on y a pris goût et on veut dans ce but et dans ce sens-là, tout en sachant encore une fois qu'on n'est pas les seuls à avoir ces objectifs-là et que, encore une fois, je le répète, mais une saison c'est long avec beaucoup d'incertitudes. Donc le fait d'avoir une volonté et un projet, c'est une réalité. Et après le déroulement, ça en est une autre. Donc il y a que demain qui pourra nous dire ça. Il y a que demain, il y a aussi que le terrain aussi, les ingrédients que vous imitez. Pour l'instant, tu estimes, bon, ça fait tôt, ça fait quoi? Ça fait 10 jours, même peut-être un peu moins, tu nous diras, mais que vous avez repris, c'est encore tôt pour juger, pour estimer, mais comment est l'alchimie? Est-ce que l'alchimie commence à se former, à se bâtir dans cet effectif? Comment tu sens le groupe là pour l'instant? Comment tu vois les choses?
Ouais, ouais. mesure de Non, bah, reprise? on a vraiment repris basket, nous, hier. Avant, ça a été la présentation du projet, de la structure. Ça a été des temps de test physique, du travail individuel un petit peu, mais voilà, c'était vraiment très sommaire au niveau basket. Et on a vraiment repris hier. Et ouais, non, non, très, très, très content des 2 premiers jours. Une belle énergie, un bon groupe. Je trouve déjà tout le monde relativement bien en forme, donc ça, c'est important. Tout le monde est bien investi, engagé aussi là-dedans. Donc voilà, après, à nous de travailler et d'y aller étape par étape, mais ouais, c'est enthousiasmant. Un peu vers la fin de notre échange, je sais que tu es un peu pressé. Ça va être quoi? C'est toujours 2 entraînements par jour. Sur ce genre de début de saison, on essaie de mettre le maximum de volume possible. C'est un peu ce que font la majorité des équipes, mais c'est un peu ça le principe. Ouais, ça dépend. On le fait 2 entraînements par jour, mais j'essaie de le faire le moins possible parce que je pense que c'est important que les joueurs gardent un bon équilibre aussi et qu'à vouloir trop faire, on ne fait pas forcément mieux. Et en plus, on peut aussi cramer entre guillemets les joueurs très vite, très tôt. Donc, on essaye plutôt de bien équilibrer et de faire plutôt un bloc qui va un peu comprendre tout ce qu'on a à faire dans le travail, donc qui va peut-être être un petit peu plus long. Mais voilà, au moins, ça nécessite un seul temps de présence à la journée. On manage aussi avec les chaleurs et avec ce qu'il y a autour. Donc voilà, c'est des points sur lesquels il faut être attentif et pas faire n'importe quoi dès le début sous prétexte d'avoir envie d'avancer bien et vite. On sait que la N1, on va le répéter, on le répète encore, c'est un marathon. Tu disais, c'est une saison très très longue. Vous l'avez connu, vous êtes allé aux portes de la finale un peu par hasard, j'ai envie de dire, même si c'était mérité, mais par hasard, parce qu'on peut dire que peu, en tout cas les spécialistes s'y attendaient pas forcément quand on voyait la saison de Lorient se dessiner, mais c'est vraiment un grand coup de chapeau, le travail que tu as réussi à abattre après. J'ai pu discuter justement à Levallois bon, en off avec quelques joueurs de ton effectif. Effectivement, on leur demandait voilà s'ils allaient rester ou pas. Et Parfait Njiba qui était le capitaine, si je dis pas de bêtises, de l'équipe. Non, il Non, était bon, en tout cas vice-capitaine. un joueur, ouais, vice-capitaine, en tout cas un joueur expérimenté pour ceux qui ne le connaissent pas. Il avait fait finale et vainqueur des playoffs l'année d'avant avec Chaland. Il fait demi-finale avec vous, avec Lorient. Et il me disait voilà, l'idée moi c'est de continuer, en tout cas de m'inscrire dans un projet où voilà, on est une équipe très compétitive et on veut aller chercher cette montée. Est-ce que Lorient, c'est encore tôt, mais quand on voit la saison dernière, le travail abattu, quand on voit la continuité de l'effectif, même si tu parles d'un tout nouveau projet, dans ton discours, sans le dire vraiment, tu affirmes que les ambitions sont quand même assez élevées. Est-ce que l'idée, il y a le mot montée dans ce projet, en tout cas, il y a l'idée d'être le plus haut possible, on imagine, mais est-ce que la montée, c'est quelque chose qui peut être une source de motivation pour l'effectif? Ouais, alors déjà pour revenir au début, alors moi je n'identifie pas du tout ça par hasard, loin de là. Je trouve que les joueurs ont fait tout ce qu'ils avaient à faire et ont eu tous les mérites de pouvoir travailler pour arriver là où on est arrivé. Donc, j'y mets pas de hasard. Le seul point facilitant, c'est d'avoir rencontré Le Havre qui n'avait rien à jouer au premier tour. Ça, c'est une certitude. Après, ça, c'est pas du hasard, c'est des faits et c'est comme ça sur une saison. Maintenant, encore une fois, c'est le travail des joueurs qui les a amenés là où on a été. Et après, oui, bah, comme je te disais, comme beaucoup d'équipes, on a tous envie de monter. Nous, si on monte, bien évidemment, que c'est notre objectif et qu'on a envie de le faire. Maintenant, on n'est pas les seuls. Et ne pas monter ne serait pas un échec sur la saison. Et voilà, il y a plein de choses, encore une fois, qui vont avec là-dessus et qu'on ne contrôlera pas. Mais oui, en tout cas, tous les efforts qu'on fait, c'est sûr que c'est pas pour rien. On parlait de Pascal Thibaut tout à l'heure, ça va être ma dernière question. À titre personnel, tu t'inspires de qui? Est-ce que tu t'inspires de ton propre travail, de tes erreurs, de tes réussites, ou tu as des... On sait que beaucoup maintenant, les coachs ont tendance à aller voir un peu à l'étranger, des grands séminaires, ce genre de choses. En tant que jeune coach, tu t'inspires de qui? Parce que la progression elle est très importante. Je n'ai pas la date exacte, mais ça fait quoi? Ça fait il y a 2 ans, tu étais encore coach en National 3. Ouais, c'est ça. Bah, ça faisait 2 ans et demi que j'étais assistant avant la saison dernière. Enfin, premier assistant. Avant, j'avais eu la chance Mm. d'avoir Philippe Maucourant et d'être son deuxième assistant avec Christophe Jiquel en premier assistant.
Après, pour répondre à ta question, je m'inspire de qui? De plein de personnes, de plein de choses de la vie aussi. Et il faut être capable, voilà, d'apprendre sur moi ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai vu faire de bien, ce que moi j'ai fait de mal et ce que j'ai vu faire de mal, comme tout un chacun. Et après, voilà, l'idée c'est d'en dégager quelque chose qui puisse me correspondre et me ressembler. L'idée c'est que le basket se rapproche, à mon sens, le plus possible, je pense, de la personne et de l'humain, et que plus on est à l'aise avec ça, plus le projet de jeu qu'on va avoir va être cohérent et plus la manière de manager ou en tout cas de rassembler autour de nous va l'être aussi. Donc je pense que ça, c'est des points très importants. Et puis après, bah, c'est quelque chose sur lesquels on a beaucoup échangé avec les joueurs. C'est des projets qui se co-construisent aussi. Moi, je peux pas être entre guillemets dictateur d'un projet de jeu. Je peux inspirer des choses, mais il faut que les joueurs matchent avec, que cela corresponde et que eux, ils apportent aussi leur pierre à l'édifice par rapport à ça. Donc c'est forcément un travail à mon identité et c'est moi qui ramène tout le monde autour, mais c'est un travail vraiment global où voilà, j'estime que tout le monde est comment dire, est pas impacté, mais est présent dedans et a son mot à dire par rapport à ça. Donc, dernière question, si on te résume, c'est plus un coach dans l'échange, donc plus un coach vocal qu'un coach plus plaquette qui a tendance peut-être à insister sur des temps morts. Ça serait plus ça la philosophie, en tout cas, sur laquelle tu veux t'inscrire. Bah, ma philosophie, ce serait plus de pas être ni l'un ni l'autre, d'être les deux. Je pense que c'est un point important et je pense que l'un n'est pas indissociable de l'autre, bien au contraire. Donc après, il faut juste le faire avec justesse et équilibre et voilà, le faire avec rigueur aussi. Mais je pense que c'est pas le tout de fédérer, de rassembler si ce qu'on propose n'est pas cohérent. Et c'est pas le tout de proposer des choses cohérentes si le message qu'on donne ne passe pas. Donc je pense qu'il faut vraiment un juste équilibre entre les deux. Et que, en tout cas, si moi j'arrive à avoir ce juste équilibre entre les deux, ça j'estime que, ou j'espère que ce sera quelque chose qui me correspondra un petit peu plus. Allez, dernière question, je sais que t'es retenu, je me permets parce que celle-ci, je pouvais pas partir sans te la poser. L'idée, ça sera forcément de démarrer très fort pour faciliter une fin de première phase un peu plus clémente où il faudra faire des calculs quasiment des fois, de temps en temps, ça sera de démarrer très fort. Enfin, question un peu rhétorique, finalement. Tout à fait, comme tu l'as bien dit, de démarrer très fort, d'être très fort au milieu, d'être très fort à la fin. Après, voilà, je te dis, chaque match qu'on va aborder, on va l'aborder pour le gagner, on va aborder pour faire le meilleur résultat possible. Et puis, quand tu abordes un match, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il y a juste le match. Donc, plus on va coller et matcher à cette philosophie, je pense, plus on va être dans l'instant présent, on va faire les choses correctement, en évitant de se mettre de la pression pour des choses inutiles. Et j'espère on en récoltera les fruits plus tard. Donc l'objectif, en tout cas, c'est de forcément se situer en poule haute parce que ça serait une deuxième saison de suite. On sait il y a de cela 2 ans, le club avait loupé, donc il y a quand même beaucoup de pression quand même, mine de rien, autour de Lorient. Toute la saison, faut pas non plus se dire que Lorient fait partie des petites équipes, c'est plus l'inverse. Pour Non, conclure. bien sûr, ouais, ouais, ça, on a une certitude et bien évidemment, à minima, à grand minima, la poule haute, mais oui, on a un statut à faire valoir et à respecter, mais j'insiste encore une fois sur la compétitivité globale de la N1 et sur le fait Bien sûr. qu'on est loin d'être les seuls aussi là-dessus. Après, oui, chacun le voit comme il est construit, c'est une pression, c'est une motivation, ça dépend. Moi, je préfère le voir comme une source de motivation extrême qu'une source de pression. Je pense que ça apporte plus de choses positives de le prendre dans ce sens-là que de se dire qu'on a la pression et que du coup, on a la chance de pouvoir travailler, en tout cas, j'ai la chance de pouvoir travailler dans une structure qui est très agréable et qui offre des ressources intéressantes. Donc maintenant, forcément, l'idée, c'est d'optimiser tout ça au mieux. Optimiser tout ça au mieux. Je crois que votre premier match sera le tour du 20 août, préparation. Si je dis pas de Et bêtises, contre Quimper, vous allez jouer ensuite plus des équipes de National 1 avec Rennes, Laval, Fougères et puis Angers. Ça sera ce programme-là, si j'ai bien lu. Voilà. c'est ça, Pour le tout à résumer, fait. un mot pour les gens qui hésitent encore à s'abonner. Pourquoi pas aller, on vous met en valeur, mais c'est aussi pour faire quand même une petite promotion du club. Les supporters, enfin les Bretons, les Morbihanais qui sont pas très loin, qui hésitent là à s'abonner, à suivre l'équipe à fond. Qu'est-ce qui va changer par rapport à la saison passée? C'est une question de fin. Non, non, bah, j'espère qu'on offrira un beau spectacle, surtout qu'on va voir, voilà, encore une fois, des personnes investies, engagées, beaucoup de dévotion sur le terrain, et que du coup, ça offrira des moments de plaisir à tout le monde.
et qu'on sera les premiers à se récompenser de ces moments plaisir par la victoire. Dans la victoire, voilà. Bah écoute, je te souhaite que du positif. On espère Merci faire à la bonne toi. diagonale depuis nous. Je te remercie beaucoup et puis merci à tous encore de nous avoir suivis. Et puis n'hésitez pas à nous dire quelle position vous voyez finir Lorient sur la première phase, sur la deuxième phase. Voilà. Entraînement maintenant, Merci c'est à ça le toi. programme? Comment? Entraînement maintenant, c'est ça le programme? Non, là c'est fini, là c'est temps familial. Là. Ça marche, bah écoute, profite bien et puis c'est aussi important à toi. de trouver l'équilibre. Merci Bonne beaucoup journée. Thomas. À plus. Bonne journée. Merci à tous. À très bientôt. Parfait.